Bonjour tout le monde, nous continuons les savoir-faire sur les séries et intégrales avec la question 9. On pose pour tout n de n étoiles, in égale l'intégrale de 0 à n de log de x, 1 moins x sur n à la puissance n d de x. La question est de justifier l'existence de in. Donc in existe parce que la fonction à l'intérieur est intégrable. Car la fonction x flèche log de x, 1 moins x sur n à la puissance n, est intégrable sur 0n ouvert. Nous justifions l'intégrabilité comme on est venu à le faire dans les autres savoir-faire. Donc, comme d'habitude, on ferme au maximum les bornes. Donc, justement ici, car continu par morceau sur 0n fermé en n, puisqu'en n, elle est continue à gauche. Et puis, le travail donc sera seulement les bornes ouvertes en 0+, et en 0+, donc, on regarde un équivalent, log de x multiplié par 1 moins x sur n à la puissance n, elle est équivalente à log de x, puisque la quantité à droite tend vers 1, et log de x, c'est un petit taux de 1 sur x à la puissance n demi, une fonction de Riemann, intégrable en 0+. Voilà, donc la fonction donc intégrable en 0+. Très bien. Nous passons à la question suivante. Montrez que IN converge vers gamma prime de 1. D'abord, gamma prime de 1, c'est quoi? On utilise l'expression de la question Q8. D'après la question Q8, on tire ce gamma prime de 1. Gamma prime de 1, elle est égale à l'intégrale de 0 à l'infini, donc il y a log de x, et puis exponentielle de moins x, et puis x à la puissance t-1 avec t égale à 1, ça fait x puissance 0, ça fait 1. Donc c'est juste log de x exponentielle de moins x. Donc il s'agit de montrer que y a un converge vers ceci. C'est une question classique, on applique le théorème de convergence dominée. Il y a d'autres qui lui ressemblent. Nous allons donc faire tourner la technique. Donc, je rappelle, la technique consiste à regarder IN comme une intégrale de 0 à l'infini de Fn, avec Fn une fonction nulle en dehors de l'intégrale, en dehors de l'intervalle n plus l'infini. Donc avec Fn de x égale, donc dans l'intervalle 0n, elle est égale à l'expression que nous avions, c'est-à-dire log de x, 1 moins x sur n à la puissance n. Ça, c'est lorsque x est dans 0n. Et au-delà, c'est 0, si x appartient à n plus l'infini. Bien sûr, ça marche parce que l'intégrale de 0 sur n l'infini, c'est 0. Et nous allons donc faire tourner les trois hypothèses du théorème de convergence dominée. On va commencer par la convergence simple de Fn. Donc, convergence simple un petit peu délicate parce que les intervalles, ici, dépendent de n. D'où la difficulté dans cette suite de fonctions qu'il faut mener très prudemment. Donc, le raisonnement, c'est de prendre un x dans 0 plus l'infini, soit x dans 0 plus l'infini fixé. Voilà un x que je prends dans 0 à l'infini. Faire un petit dessin, c'est très bien, ça aide à bien comprendre ce qu'on fait. Et réfléchir donc pour n assez grand, où se trouve x par rapport à n. Eh bien, n assez grand, donc x je le garde à sa place, puis x est très grand, donc il est par là. Donc on comprend que x il appartient à l'intervalle 0 n. Les épreuves parfois peuvent demander de préciser n assez grand à partir de quel indice, donc on comprend que ici il s'agit de n plus grand que la partie entière de x plus 1. Voilà le rang à partir duquel on a x dans l'intervalle 0n. Donc l'expression valable à partir de là, c'est fn de x, c'est l'expression log de x 1 moins x sur n à la puissance n.
Et puis on passe à l'exponentielle pour calculer sa limite. Exponentielle de n ln de 1 moins x sur n. Un petit développement limité du ln égale donc log de x exponentielle n moins x sur n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, donc c'est moins x sur n plus petit o de x sur n, mais en fait x est fixé, donc c'est le petit o de 1 sur n, et ça fait donc log de x exponentielle de moins x plus petit o de 1, et donc tend vers log de x exponentielle moins x lorsque x tend vers, lorsque n, pardon, lorsque n tend vers plus l'infini. Très bien, et ainsi nous avons vérifié donc la première hypothèse du théorème de convergence dominée, qui est ainsi Fn converge simplement vers f sur 0 à l'infini, avec f de x, c'est la fonction, log de x, exponentielle moins x, quel que soit x, donc 0 plus infini. Nous passons donc à la deuxième hypothèse du théorème de convergence dominée, qui est les Fn et f sont contenus par morceaux sur 0 plus infini. Et finalement donc la dernière hypothèse, l'hypothèse la plus importante du point de vue barème, qui est la domination. La domination, je rappelle, ça consiste à trouver une fonction intégrable indépendante de n qui est majeure des modules de Fn. Donc justement, si x appartient à 0 n, j'essaie de trouver cette fonction. Fn de x en valeur absolue, elle est égale à la valeur absolue de log de x fois 1 moins x sur n à la puissance que je convertis en exponentielle, n ln de 1 moins x sur n. Et puis j'utilise la majoration classique, très importante sur les dominations, très importante dans les dominations, qui est de majorer log de 1 plus a par a. Donc ça fait log de x exponentielle de n log de 1 plus a par a, donc moins x sur n, ce qui fait donc que le n s'en va, il reste log de x exponentielle de moins x. Alors maintenant, si x appartient à n l'infini, eh bien f1 de x est égal à 0. Et je majore par cette même fonction log de x exponentielle moins x, et ainsi j'obtiens que module de fn elle est inférieure ou égale à g avec g de x égale la fonction valeur absolue de log de x. Et il faut faire attention, il faut garder la valeur absolue de log de x parce que le log est négatif dans l'intervalle 0, 1. Alors à partir de là, ceci quel que soit n appartenant à n étoile, il reste à montrer que g est intégrable et la fonction g est intégrable sur 0 plus infini. Comme d'habitude, parce que contenu par morceau sur, alors 0 plus infini ici on ne peut faire nulle part, 0 plus infini ouvert. Alors en 0 plus, c'est équivalente, la fonction g de x est équivalente à, donc le log est négatif, ça fait moins log de x, l'exponentielle 0 c'est 1, équivalent moins log de x, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un petit o de 1 sur x à la puissance 1 demi inférieur strict à 1, ce qui fait une fonction de Riemann intégrable en 0 plus et en plus infini. L'exponentielle étant plus forte que les puissances, g de x est un petit o de 1 sur x carré. 1 sur x carré, fonction de Riemann intégrable en plus infini. Voilà. C'est terminé, d'après le théorème de convergence dominée. On peut conclure, donc d'après le théorème de convergence dominée. Je rappelle qu'il est fondamental de citer le nom de ce théorème ainsi, le théorème de convergence dominée, obligatoire. Le théorème de convergence dominée. Et bien, l'intégrale de 0 sur 0 plus infini de Fn converge vers l'intégrale sur 0 plus infini de f, et ce qui veut dire donc in converge vers gamma prime de 1. Tend vers gamma prime de 1.
Très bien. Voilà pour cette question. La question suivante, la question 11. On rappelle que gamma, c'est la limite de 1 demi plus 1 sur n moins log de n, gamma la constante de l'air. Savoir-faire également que je mettrai dans d'autres questions plus tard, peut-être dans le vidéo prochain ou celui d'après. Alors, donc il faut démontrer ici que gamma prime de 1 c'est moins gamma, et pour cela on va utiliser le in. Donc l'idée c'est de calculer la limite de in autrement. Donc je vais m'attaquer à in, et je vais transformer in de telle manière à faire apparaître la suite qui converge vers gamma. Donc in c'est l'intégrale de 0 à n de log de x 1 moins x sur n à la puissance n. La première chose que je vais faire c'est un changement de variable. Donc je vais diviser x par n, ce qui fait une variable t. Changement de variable, x égale à t, l'intégrale devient l'intégrale de 0 à 1. Log de x, c'est log de nt. Log de nt, ce sera log de n plus log de t, ce qui est bien parce que ça fait apparaître log de n, de la constante de l'air, gamma, celui-là. Donc c'est bien. Hein. C'est un chemin vers la réponse. Et puis ici, c'est 1. Donc ici, c'est 1 moins t. 1 moins t à la puissance n. Et x, c'est n dt. Donc, et dx, c'est n dt. Donc, puisque x, c'est nt, n dt. Voilà. Donc, ce qui fait donc log de nt, c'est log de n plus log de t. Donc déjà, je peux séparer l'intégrale de 0 à 1 de log de n plus log de t multiplié par 1 moins t à la puissance n fois n dt. Donc déjà, je peux faire sortir, casser l'intégrale en deux, puisque les deux intégrales existent. Donc log de n et n vont sortir. Il va rester l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t à la puissance n dt. Et de l'autre côté, il reste une deuxième intégrale, c'est plus n fois l'intégrale de 0 à 1 de log de t multiplié par 1 moins t puissance n dt. Donc pour cette intégrale, une primitive, c'est moins 1 moins t à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc prise entre 0 et 1, ça fait exactement 1 sur n plus 1. Et donc égale log de n. Ben, n sur n plus 1, log de n. Pour le premier terme. Pour le deuxième terme, donc très classique, lorsque vous avez le logarithme multiplié par une fonction, comme ici, une fonction puissance, une fonction polynôme, je veux dire, eh bien, une intégration par partie elle serait la bienvenue. Mais intégration par partie un petit peu délicate parce que la fonction logarithme, eh bien, elle présente un problème en zéro. Problème en zéro, donc en dérivant, ça fait 1 sur t qui présente un problème en zéro, donc il faut faire très attention. Il faut choisir des fonctions de telle manière que les limites en 0 et, ou bien en 1 s'il y a problème, ça existe. Donc là, il faut être un petit peu minutieux sur le choix des fonctions classiques UV de l'intégration par partie. Donc, être très attentif à ce niveau-là, donc c'est plus n. Donc, le log de t serait la fonction à dériver, donc log de t. Voilà. Mais si vous prenez comme fonction primitive moins 1 moins t à la puissance n plus 1, divisé par n plus 1, ce ne sera pas bon parce que lorsque vous faites t est égal à 0, ça fait moins 1 sur n plus 1, et avec log de t, ça tend vers l'infini. Donc ce n'est pas une bonne idée. Donc c'est quoi le truc? Le truc, c'est il faut que ça tende, que multiplié par log, ça tende vers une limite finie. Donc la solution, c'est de rajouter ici plus 1. Bien sûr, en rajoutant une constante, c'est toujours une primitive. Voilà le petit jeu intéressant pour éviter le problème dans l'intégration par partie. Donc il faut se souvenir de ça pour ce plan classique de l'intégration. Donc ajouter 1, c'est fondamental, parce qu'alors avec 1, ça fait une limite finie, puisqu'avec un développement limité, ça fait 1 moins n plus 1 fois t, le 1 s'en va, il reste n plus 1 fois t, avec log de t fois log de t, ça tend vers 0. Donc très intéressant ce point de vue. Donc cette quantité-là, qui est donc prise entre
cette quantité-là va être prise entre t égale 0 et t égale à 1. Entre t égale 0 et t égale à 1. Alors, en t est égal à 1, le log de 1 c'est 0, donc il s'en va. En t égale 0, bah, avec la remarque de tout à l'heure, ça fait aussi 0. Donc cette partie-là, ça fait 0 moins 0, il va disparaître. Peut-être donner un peu de temps à justifier donc le 0 qui provient du développement, c'est bien de le dire, car eh bien, 1 moins 1 moins t à la puissance n plus 1, avec un développement limité, ça fait 1 moins n plus 1 fois t plus petit o de t, lorsque t tend vers 0, 0 plus, d'accord. Et donc ça fait n plus 1 fois t plus petit o de t, donc en particulier équivalent n plus 1 fois t. Et donc lorsqu'on multiplie par log de t, donc log de t multiplié par 1 moins t puissance n plus 1, eh bien équivalent à n plus 1 fois t log de t par suite tend vers 0. D'accord. Voilà la justification de ce 0 moins 0. Attention, intégration par partie, c'est pas fini. Il manque le terme, donc ça c'était le terme de u fois v. Il reste le terme maintenant de moins. Donc moins, je reprends mon moins ici, ou bien je le mets en bas. Je mets le moins ici. Je reprends mon moins ici. Donc moins, toujours le n qui est là, et l'intégrale de 0 à 1. Donc le log de t est en dérive, c'est 1 sur t. Ou bien sûr la fonction primitive qui est 1 moins t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 dt. Donc je reprends donc mon expression, n sur n plus 1 log de n. Et là, je reprends aussi mon n plus 1, ils sont là, d'accord. Moins l'intégrale, moins n sur n plus 1. L'intégrale de 0 à 1. Alors là, un petit peu d'astuce aussi, parce que 1 moins t puissance n plus 1, le t en bas, je l'écris 1 moins t. Ce qui permet d'utiliser une formule géométrique de raison 1 moins t. Donc ça fait n sur n plus 1, donc de n, moins n sur n plus 1, l'intégrale de 0 à 1. Ça, c'est la somme. Ça, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de 1 moins t à la puissance k dt. Et une fois que vous intégrez, ça fait 1 sur n plus 1, comme tout à l'heure. L'intégrale, ça fait la somme de k égale 0 jusqu'à n de 1 sur k plus 1. Et voilà. Donc, on s'approche un petit peu de la fin de la démonstration. Ça fait n sur n plus 1, log de n. Alors, cette somme, je fais un changement d'indice. Moi, la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k. Donc, l'expression où il y a la constante de l'air est apparue, puisque ça fait n sur n plus 1, log de n, moins somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k, moins 1 sur n plus 1. Cette quantité-là tend vers moins gamma. Donc c'est bon. Les autres quantités, celle-là vers 0, celle-là vers 1. Donc c'est très bien. On a bien ce qu'on voulait. Autrement dit, on a bien que la suite in tend vers gamma d'une autre manière. Voilà, suite in, donc on a calculé ici. Donc in tend vers moins gamma, mais il tend déjà vers gamma prime de 1, d'après la question précédente. Et par unicité de la limite, vous pouvez rajouter, eh bien gamma prime de 1 égale moins gamma, tend vers moins gamma. Et comme in tend vers gamma prime de 1, il vient donc que gamma prime de 1 égale moins gamma.